Et voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Laetitia Bonsoir, Trio et j'accueille Itana ce soir à nouveau avec nous. bonsoir Laetitia, bonsoir tout le Voilà, monde. on est heureux de te retrouver à l'Académie de la Nouvelle Vie. Bah moi aussi, je suis heureuse de vous retrouver. Voilà, on démarre l'année sur de bonnes bases Bah ouais, avec, on essaye. avec le retour des irréductibles. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Itana Lakota, euh, Itana est une voyageuse à travers les mondes. Elle est aussi femme médecine et gardienne de la langue mémoire. Tout C'est ça. voilà tout ça. Et euh, et donc Itana revient nous voir pour nous parler de la langue mémoire, mais aussi de la langue des esprits. Euh, Ouais. voilà, sujet qui Oui, m'intéresse beaucoup. ouais, oui. Voilà, et mais avant qu'on démarre, comme d'habitude, je vais vous poser la question fatidique. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Je vois qu'on a déjà pas mal de personnes dans le chat. On a Anaïk qui nous dit bonsoir mesdames, Vincent Pierre qui nous dit bonsoir aussi, de Villeurbanne, Réjeanne, Là, j'ai bonsoir. Morgane, Michel, Bettina, Là aussi, Myriam. Ouh là Myriam, là, je vois plein de gens que voilà, je connais. Annie. Morgane qui nous dit qu'elle est très heureuse de retrouver Lucille. Oui, c'est pas Lucie, c'est C'est moi. Lucille. Oui, une super fan de médecine, ça ne se discute même plus. Tu vas être rouge comme mon canapé. Bah, moi, tu seras assortie au canapé, c'est Ouais, chouette. exactement. J'ai failli mettre mon gilet jaune, mais je me suis dit non, quand même, je vais pas mettre mon gilet Ah, jaune, je préfère être dans ma une espèce de peau de bête. ouais. Écoute, en tout cas, le jaune, ça va pas très bien au teint. Déjà que nos lumières, quand on est en Oh, vidéo, ouais, c'est pas terrible. FaceTime, là, ces trucs-là, c'est pas terrible, mais on s'en fout en même temps, on n'est pas là pour faire du. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Alors, Réja nous dit réception, ok, c'est cool. bon, bah, au moins ils nous entendent, c'est déjà pas mal. Surtout Voilà, quand on voilà. parle de langue et de voilà. Parce qu'en fait, pourquoi on en est arrivé à faire cette webconférence, c'est parce qu'en fait, j'ai beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui me questionnent par rapport à la langue que je parle, hein, que j'ai appelée la langue mémoire, et il y a aussi beaucoup de gens qui communiquent avec moi sur le fait que eux-mêmes parlent des langues, Mm. qui comprennent pas trop d'où ça vient. Alors il y a ceux qui savent, hein, et puis il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur des langues qui parlent, voilà, et donc qui me contactent pour savoir un peu d'où ça vient, pourquoi, comment, etc. Et aussi parce que très souvent, enfin pas très souvent, mais ça arrive. Pendant mes séances, je pratique avec mon tambour, mais je pratique aussi avec la langue mémoire, hein, avec cette vibration comme le tambour. Et ça arrive assez souvent où que des gens la comprennent dans le sens où ils la comprennent pas d'une Ils la manière ressentent. ils la ressentent, ils ressentent la vibration et ils sentent que la vibration a un message qui leur parle, qui a quelque chose à leur dire, hein. Et aussi, il y a des gens qui, en passant sur la table, là, après que je leur ai parlé la langue mémoire, qui se mettent à parler une langue aussi, hein. Ça déclenche en eux une langue, donc ils se posent aussi des questions parce que très souvent quand même, c'est quelque chose qui fait peur Oui. Moi, ça m'a foutu hyper les jetons, hein. Donc voilà, je vais peut-être pas re-raconter l'histoire parce que, mais la première fois où je l'ai parlé, moi, j'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur parce que je ne comprenais pas ce qui sortait de moi, hein, parce que je la verbalisais à haute voix et je comprenais pas du tout ce qu'elle voulait dire, d'où elle venait, ce que c'était. Bon, j'ai souvent dit au début, j'ai cru que je parlais l'arabe alors que j'avais jamais appris l'arabe. Et voilà. Et après, je me suis dit, mais non, c'est pas de l'arabe, qu'est-ce que c'est que cette langue? Voilà. Et puis, petit à petit, la peur est restée un grand bout de temps quand même, hein, parce que cette langue, elle parlait, et encore maintenant, elle parlait non-stop en moi, même sans la verbaliser à haute voix. Et en fait, bah, je me suis dit que j'étais folle alliée, bon, ce que j'étais un peu, mais que on allait m'enfermer.
Parce qu'en psychanalyse, quand même, ce genre de choses, en psychiatrie, pas en psychanalyse, ouais, on dit que c'est une dissociation de la personnalité, hein, quand même, Ouais, hein, c'est un peu donc mal vu. que c'est dû à des hallucinations, etc. Donc je me suis dit bon bah Mm. voilà, je suis peut-être la pratique parce que ça fait partie de mon enseignement. Hein, je suivais un chaman qui m'initiait et je me suis dit bah voilà, la pratique que je fais avec lui m'a amené à devenir Saint-Glosse. Même si je l'étais déjà, bah voilà, c'était encore plus. Là que je parlais en plus une langue. Donc bon, année après année, j'ai compris parce qu'en fait cette langue, moi, elle est apparue. Alors ça apparaît différemment chez les gens. Hein. Moi, en fait, elle est apparue suite à une prise de plante. Hein. À l'époque, je prenais de l'ayahuasca. Parce que je Oui, c'est bon. comprenne que Allez, parce que en fait c'est cette parti. langue, elle me faisait Oui, vibrer, hein, vibrer. chez Et toi. donc cette langue, Moi, je te petit vois à plus, mais petit, les auditeurs j'ai continuent à te voir. senti que en moi, hein, parce que je la parlais pas aux autres, parce que j'avais peur de la parler aux autres, parce que je me disais ils vont me prendre pour une cinglosse. Donc je la parlais en moi et je sentais qu'elle réveillait des choses, qu'elle éveillait des choses. Hein. Donc et petit à petit, si je la comprenais pas, si j'arrivais pas à la traduire en français, en tout cas, je comprenais que elle me permettait en tout cas, d'éveiller en moi des choses, de réveiller, de révéler des choses en moi, parce qu'elle me donnait des visions. Et donc, ces visions m'apprenaient des choses, m'enseignaient des choses, et c'est pour ça que j'ai appelé la langue mémoire, parce qu'en fait, elle réveillait ma mémoire et des mémoires en moi. Hein. Et en fait, je me suis un peu renseignée, je suis allée voir un linguiste pour qu'il m'explique, parce que le chaman qui m'initiait, lui, il parlait quand je parlais cette langue, il me disait ouh bon oui, c'est voilà, tu parles la langue de la source. Très bien, ça me disait rien, moi, la langue de la source, parce que je disais, bon, bah, très bien, la langue de la source, ok, mais pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert, qu'est-ce que j'en fais, so what, quoi. Et il m'expliquait pas plus. Donc je suis Qu'est-ce allée que voir un j'en fais? linguiste qui lui m'a dit parce qu'un jour j'avais compris l'araméen avec cette langue, j'avais échangé avec un rabbin qui parlait araméen et en échangeant avec lui, j'avais compris sa langue. Et je m'étais dit je parle araméen en plus. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, donc là j'étais vraiment dans quelque chose. Je me suis dit bon bah voilà. J'ai réveillé en moi, il y a rien de magique en fait. J'ai réveillé en moi une langue morte. Hein, parce que voilà, il y a les langues vivantes qui sont les langues courantes, hein, qui sont parlées par plein de gens sur la planète, voilà, qui sont vraiment comprises par des locuteurs, parlées par des locuteurs, les langues vivantes comme on les connaît. Et il y a aussi les langues anciennes, hein, le grec ancien, le latin, l'araméen. Je me suis dit bon bah voilà, je parle une langue ancienne qui s'est réveillée en moi. Why not? Bon, araméen, peut-être que j'ai une vieille vie araméenne. Et donc, je suis allée voir un linguiste qui, lui, m'a dit, bah, pas du tout, madame, vous parlez pas araméen, vous parlez phénicien. Ok, bon, ça répondait très bien, mais aussi une langue morte, très bien, ben voilà que je parlais phénicien et pas araméen, pourquoi pas, donc ça réveillait aussi, voilà, quelque chose, peut-être d'une mémoire, donc c'est pour ça que je l'ai appelée la langue mémoire, elle réveillait en moi des choses. Et puis en fait, petit à petit, je me suis aperçue que cette langue, cette chose qui sortait de ma bouche, au-delà d'être une langue, même si je sentais qu'elle était construite comme une langue, puisque c'était des mots les uns à côté des autres qui formaient des phrases, et que petit à petit, ces phrases, je commençais à comprendre la vibration, donc comprendre la tonalité, ce qu'elle voulait dire plus ou moins, vers quoi elle m'emmenait, vers quoi elle emmenait mes visions quand je soignais les gens et que je la parlais, et que je commençais à leur parler. Et là, je me suis dit, bon, alors, c'est peut-être pas une langue ancienne, c'est peut-être une langue qui est vraiment quelque chose que on appelle très souvent en termes, je ne sais pas si c'est en termes linguistiques on appelle ça, mais qui est la glossolalie. Tu vois ce que c'est la glossolalie? La glossolalie, c'est vraiment parler ou prier à haute voix dans Non, une je connais pas langue, du tout. hein, qui semble être une langue étrangère, mais en fait qui est inconnue de la personne qui la parle Ouais, et qui est spontané. inconnue aussi des personnes à qui elle la parle. Et en fait, c'est à la différence, alors c'est des termes un peu techniques, mais à la différence de la Ok. xénoglossie, qui est le contraire de la glossolalie, c'est quand tu parles une langue sans l'avoir apprise,
mais que tu parles une langue étrangère, le russe, l'arabe, comme ce que j'ai cru parler en premier, et qui est une langue qui existe, bien sûr, et que les autres qui parlent le russe ou qui parlent l'arabe peuvent comprendre, mais que toi-même, tu n'as jamais appris. Alors que la glossolalie, c'est vraiment quelque chose, une langue qui sort de toi et qui est vraiment inconnue, des langues courantes, vivantes sur Terre. Hein. Et donc, en fait, il y a plusieurs faces. Moi, j'ai appelé la langue mémoire parce qu'en fait, c'est pas une langue esprit. Parce que si tu te rappelles, parce que toutes les deux, on a eu le plaisir d'aller ensemble en Mongolie, mais en Mongolie, les chamans, en Mongolie, quand ils revêtent leur masque et leur costume, Oui. Ils appellent avec leur masque et leur costume, ils appellent en eux l'angote, qui est l'esprit ou les esprits avec lesquels ils vont travailler sur la personne, sur les personnes, sur le groupe qu'ils reçoivent. Et cette angote, en fait, c'est un esprit qui entre en eux, qui va les habiter pendant le temps qu'il faut et qui va parler à travers eux une langue qui va leur permettre d'avoir des visions, etc. Mais qui est un esprit qui est appelé au moment où ils en ont besoin et qui parle à travers eux. Et en Mongolie, je me rappelle, je sais plus qui avait dit ça, mais en fait, en Mongolie, les chamans, ils ont des assistants, tu te rappelles, qui sont un peu leurs interprètes, en fait. Parce que cette langue, ils la parlent pas directement à la personne qui vient sous leur tambour les voir, ils la parlent à leur assistant, qui après la traduisent, entre guillemets, aux personnes, aux consultants. Oui, ce qui était très rigolo d'ailleurs, parce qu'il y avait donc le chaman qui parlait, son touché, donc son assistant, voilà, qui traduisait en mongol, et voilà. la traductrice donc, qui ça passait par plusieurs en mongol filtres, à la langue de la personne qui venait. Le touché, il est le seul, s'il est l'assistant et le touché du chaman, c'est qu'il est dans la capacité de traduire la langue, c'est-à-dire de traduire la vibration. Donc, ce que j'ai compris, moi, alors, mais j'ai peut-être mal compris, mais il semblerait que c'est de l'ancien mongol que les chamans parlent. Hein. Donc, il y a une langue qui a existé, qui a préexisté avant eux, mais qui n'est plus dans la langue courante, mais qui est la langue qui passe à travers les chamans, un ancien mongol, voilà. Hein. Donc il y a cette langue que moi j'appelle la langue pas trop ancien. Des esprits, avec lesquels la femme médecine, l'homme médecine, le chaman, peu importe comment on l'appelle, travaille. Son collègue de boulot, quoi, avec qui son binôme, peu importe, son compagnon, sa compagne de route voilà. Son binôme. Et là, c'est l'esprit qui rentre, qui habite la personne et qui à travers lui parle. Comme ça peut arriver aussi dans le spiritisme. Hein, tu sais, les médiums spirites, ils sont leur organe vocal matérialise la voix de l'esprit et parle à travers l'esprit se sert de l'organe voix du médium spirit pour parler et prend et voilà, habite cet organe et parle, mais avec la voix de l'esprit, avec la langue de l'esprit. Hein. Donc, il y a des spirites médiums qui peuvent parler en russe parce que c'est un esprit voilà, qui parle à travers eux et qui parle russe. D'ailleurs, on le voit très bien parce que l'intonation, la manière de parler, même les expressions du visage, le timbre de la voix, même tout il peut change y avoir en fait, un espèce de mimétisme, pas de ressemblance avec l'esprit défunt, hein, mais qui ça l'habite tellement, ce fait de passer par se matérialiser par l'organe voix de la personne, fait que la personne médium est quasiment ouais, elle devient l'esprit. Hein. Oui, elle devient l'esprit. Et tu sais, le chakra, qui est le chakra de la communication, il régit aussi toutes les autres formes de communication, qui soient non verbales au niveau des mimiques et autres, et sur le contenu de ce qui est donné aussi. Donc, bien sûr, carrément. C'est la vibration qui rentre et qui habite la personne et qui passe par son organe. Je vois qu'il y a Papa Loret, que je salue, qui m'a dit que voilà, en vaudou, c'est le langage.
Oui, ces langues, cette glossalie là. Et c'est vrai que dans Saint Paul, là, je vois qu'il parle dans les épîtres de Saint Paul. J'ai pu, alors je me souviens plus trop de mon catéchisme, mais j'avais noté oui, ce qu'il les disait Saint épîtres. Paul. Il disait que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend sous l'influence de l'esprit. Il dit des choses inintelligibles. Hein. Donc en fait, pour Paul, la glossalie, c'est vraiment une prière secrète, hein, une langue comme une prière qui serait en fait la langue de Dieu qui passe à travers la personne et qui parle et qui est en même temps secrète et que surtout en plus c'est une parole qui s'adresse à Dieu seulement, donc qui est vraiment une parole mystérieuse et secrète. Hein, voilà. Donc et surtout qui est... Ouais, pardon. Oui. Puis c'est un côté hyper intéressant, c'est que le fait que on ne puisse pas le Carrément. comprendre par le mental, ça permet de Ah passer bah ouais. outre le mental et que la vibration soit Ah ouais, adressée ouais, carrément. directement Et à la en partie plus, moi essentielle, à par la partie exemple, divine la à langue l'intérieur. Et ça, mémoire, c'est ça a été un génial. énorme cadeau pour moi parce qu'en fait, dans mon apprentissage, dans les débuts de mon initiation, j'étais vraiment, comme tout début d'initiation, très bloquée dans mon mental. Et en fait, cette langue mémoire, elle me permettait de parler cette langue, me permettait de passer les choses totalement en dehors de mon mental. Ça dépassait mon mental. C'était inexplicable, c'était inexpliqué, et au moins, bah voilà, ça ne faisait pas bosser mon mental là qui tournait en rond, qui voulait savoir le pourquoi du comment et qui voulait tout expliquer. Donc au moins, ça me permettait d'être dans une vibration, voilà, qui était en dehors de l'entendement mental et du mental. Ah oui. Alors, il y a Papa Ouais. Lauré, du coup, qui disait mais l'inconscient de l'homme qui entend la langue comprend à la manière d'un symbole donc, Ouais. ce qui est dit. Et Madeleine qui Ouais, disait chez les elle a assisté à pentecôtistes, des messes c'est évangéliques hyper et courant. entendu des Hein, gens on qui parle en priaient en langue. langue. On Et a apparemment, des c'est courant chez voilà. eux. Bon, après, je vais raconter une petite anecdote sans citer son nom. J'ai été convoquée entre guillemets par une espèce de figure du chamanisme des années 70 qui avait entendu la langue que je parlais et qui m'a convoquée dans un bar à Paris pour me parler, voilà, pour savoir un peu qui m'avait formé, d'où je venais, qui j'étais. Bon, voilà, je passe les détails. Et dans ce bar rempli de monde, ce monsieur me dit allez-y, parlez-moi votre langue. Je lui dis dans un bar là. Oui, si vous êtes chaman, vous pouvez parler n'importe où, peu importe. Je lui dis bon, ok, d'accord, allez, je vais vous parler la langue. Donc je lui parle 5 minutes la langue. Il se met à tousser, 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 tousser. Et là, en fait, il me répond dans quelque chose que lui, il appelle sa langue. Mais en fait, parce que parler une langue, c'est très bien, mais ce qui est intéressant, c'est la vibration que ça envoie. Hein. Et lui, il était vraiment que dans des espèces d'onomatopées. Hein, et quand il s'est arrêté, je lui ai dit mais ça, excusez-moi, mon cher monsieur, mais je sens pas la vibration, je vois pas le message parce que la langue, elle porte une vibration, le verbe, il porte une vibration, c'est une onde. Et lui, en fait, ce n'était qu'un espèce de mélange d'onomatopées, comme si c'était son beat qui parlait des glougloussements. Alors, pourquoi pas? Peut-être que c'était une langue, hein, peut-être que les esprits avec lesquels il travaillait parlaient comme ça, en onomatopée. En tout cas, moi, la vibration ne me touchait pas et voilà, ne faisait rien vibrer en moi. Hein. Et parce qu'il y a des langues aussi, il y a beaucoup de langues qui sont construites par l'homme. Hein. Il y a plein de langues de fiction. Je ne sais pas si tu as lu 1984 de Orwell. Orwell, dans 84, il parle de la novlangue, qui serait un peu la langue des messages SMS de maintenant. Hein. La novlangue, ça serait une langue qui serait très très réduite, qui aurait très très peu de vocabulaire, donc qui réduirait les concepts, donc qui réduirait l'intelligence, donc qui réduirait la possibilité aux gens de réfléchir et d'être dans quelque chose d'intelligent, d'une réflexion sur eux-mêmes. Ça, c'est une langue construite. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, il parle l'elfique. C'est une langue qui a été créée. Les anneaux. Voilà. Donc,
il faut toujours faire l'important quand même dans les langues, c'est la vibration, ce qu'elle envoie en toi. Moi, je sais que quand je parle la langue mémoire, et alors c'est sans aucune prétention ni rien, parce que de toute façon, j'ai pas de prétention à quoi que ce soit. Cette langue, elle m'est tombée dessus, elle a failli me rendre dingue, voilà. J'ai mis des années à me dire bon, ça va, je vais vivre avec elle, cohabiter avec elle, etc. Mais voilà, je l'ai pas créée, elle sortait de moi, et je sentais que c'était une vibration qui partait de mon âme et qui allait, cette vibration, elle allait parler à l'âme des personnes à qui je la parlais. C'est vraiment quelque chose d'une vibration, d'un lien, d'un fil rouge d'une âme à une autre. Oui, d'ailleurs, c'est bien ce qu'on expérimente parce que pour ceux qui ne connaissent pas encore, on a déjà fait des ateliers en langue mémoire depuis quelques mois maintenant. Et c'est vrai que quand tu parles cette langue mémoire, moi, je comprends. Je comprends ce que tu dis. Pourtant, je ne parle pas la langue mémoire. Je serais incapable de détailler quel mot veut dire quoi, mais je comprends la vibration qui est transmise. Et c'est vraiment... c'est génial. Moi, je trouve ça génial parce que on dépasse vraiment cette partie mentale. Parce que comme toi, c'est vrai que toutes les deux, on a ah bon? Comment ça? Ce point commun d'un mental qui est vraiment très présent, qui veut comprendre tout, pourquoi, comment, disséquer le pourquoi du comment et comment ça, d'abord, je sais pas. Ah ouais. Mais du coup, ça permet de passer outre ça, et ça, c'est génial. Parce qu'effectivement, on n'est pas sur une langue inventée comme on peut trouver dans Les Mignons. Parce que pour le coup, tu vois, dans Les Mignons, ils parlent une langue qui a un mélange de plein de langues. J'ai un grand-fils de 26 ans. Là, on n'est pas du tout dans ça. Hein. On est vraiment dans de la vibration. Bah ouais. C'est vrai, ah mince! Eh oui, non, moi, ils ont encore l'âge de regarder Les Mignons. Du coup, Les Mignons parlent une langue qui a un mélange de tu sais pas trop quoi, mais avec des consonances latines et c'est une langue qui est complètement oui, c'est Tolkien, hein, c'est le Seigneur des Anneaux. Il y avait Madeleine qui nous parlait de la langue des Tolkiens, par exemple. C'est des langues qui ont été construites, qui ont été inventées. Mais comme il y a des langues qui ont été inventées, par exemple l'espéranto. L'espéranto, c'est une langue qui a été inventée. Une langue qui est parlée dans 120 pays et qui est vraiment une langue avec beaucoup de locuteurs et qui est vraiment une langue qui est une langue humaniste, de fraternité entre les peuples. À la base, ça a été créé pour ça aussi, hein, parce qu'il y a ça aussi d'intéressant dans la langue, dans sa vibration, c'est que la langue, elle est un lien entre les gens. Elle permet aux gens de verbaliser des choses et de créer du lien entre eux. Ah oui, c'est vrai. Alors, il y a Anaïk qui nous partage une expérience à elle, qui disait qu'elle s'est vue commencer à parler une langue et à bouger les lèvres dans un bus en t'écoutant. Et elle a trouvé ça vraiment fort. Elle a toujours aimé les langues étrangères et c'est pour ça qu'elle avait en fait, la première fois où j'ai véritablement parlé la langue, j'étais avec une femme qui faisait l'écriture automatique. On était 3. Cette femme faisait l'écriture automatique. Une nana me tenait la main. Je tenais la main à la dame qui faisait l'écriture automatique et je me suis mis à parler la langue. Et en fait, la fille à qui je tenais la main, qui n'était pas la femme qui faisait l'écriture automatique, quand je lui parlais, elle s'est mise à pleurer, etc. Et après, elle m'a raconté qu'en fait, elle était persuadée que je lui parlais allemand et que je lui racontais sa vie dans les camps. Or que je parlais pas allemand. Mais en fait, pour elle, la vibration de la langue que je parlais et qui était directement destinée pour elle, était vraiment une langue. Là, on était vraiment dans le fondement de la langue mémoire, c'est-à-dire, cette vibration lui a parlé allemand parce que ma langue lui racontait une vie dans les camps. Voilà. Et il y a plein de gens qui, après une séance, qui me disent « Oh, dis donc, vous m'avez parlé chinois, mais vous m'avez parlé japonais. » C'est bien, parce que je me dis « Polyglotte !» Je parle moyennement bien anglais, un peu italien, mais le reste, non. Donc, voilà. C'est comme un espéranto presque, hein. C'est presque une langue qui parle à l'humanité. Mais les langues des esprits, ce que j'appelle les langues des esprits, les langues esprits, voilà. Sauf que moi, la problématique que j'ai eue avec cette langue au début, c'était que cette langue, elle n'était pas un esprit qui venait de temps en temps m'habiter.
Hein, ce que j'expliquais d'ailleurs aux chamans en Mongolie quand ils me disaient mais t'as pas de masque, t'as pas de costume, t'es une chamane sans masque et sans costume, et c'est hyper dangereux. Il faut absolument parce que tu appelles ton angot sans masque et sans costume, tu te transformes pas en esprit. Mais sauf que ça me posait problème parce que je me disais mais moi cette langue je la parle tout le temps. 24 heures sur 24, elle parle en moi. Je vais pas me balader, je vais pas prendre le métro à Paris avec mon costume, mon masque. Déjà que je parle une langue, je vais vraiment finir à Sainte-Anne. Donc voilà. Donc là, je me disais non, moi c'est pas une langue esprit que j'appelle, qui m'habite quand je mets mon masque et mon costume. C'est vraiment une langue qui est à l'intérieur de moi 24 heures sur 24. Et en fait, alors s'il y a d'autres gens qui ont ça aussi, je veux dire, moi, pour moi, c'est vraiment comme si j'étais constamment Alors, connectée à un fil. Alors, ce que sûrement le chaman qui m'a initié appelait la langue de la source, hein, peu importe, voilà, qui était complet. On avait une expérience avait fait que j'avais ouvert le robinet de cette source et que depuis, elle était sans fin, le robinet était constamment ouvert. ouais. Donc on a Emma sur le, parce que tu sais, il y a deux chats, hein, il y en a un aussi sur YouTube. Il y a Emma Libellule qui Moderne. dit le langage galactique ou la langue lumière parle au cœur des êtres. Ça ressemble à ce qui Ouais, se passe après, d'ailleurs. peu importe le nom qu'on lui donne. Mm. Hein, moi, je l'ai appelé la langue mémoire parce que mon expérience avait fait que ça avait réveillé, révélé des mémoires en moi. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, cette langue, elle est là pour ça, pour réveiller des mémoires. Et en plus, à une époque, je l'écrivais et j'avais vu un thérapeute qui, lui, était persuadé que je parlais la langue des mémoires akashiques. À l'époque, Mm. bon, ok, pourquoi pas. Voilà. Peu importe les langues que l'on parle et qui sont donc pas ni des langues courantes, ni des. Là, on parle pas ni de la langue courante, ni d'une langue ancienne, ni d'une langue qui, voilà, c'est des langues inconnues, terrestres, inconnues entre guillemets, hein, pour lui trouver un peu une définition. Après, chacun y met l'appel comme il le souhaite par rapport à la vibration que cette langue génère en eux. Hein. Si pour, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette jeune femme dont tu dis la langue galactique, Emma. Emma, voilà, Emma, la langue qu'elle parle lui amène peut-être un lien direct avec d'autres galaxies, un lien direct, voilà. Moi, les premières fois où j'ai parlé la langue, tout de suite, j'ai été connectée à un être qui me contactait tout le temps, qui venait de Sirius. Voilà. Ok. Et qui me montrait, parce que c'est très bien, parce que parler des langues, ok, super, mais bon, ça a quand même un intérêt, ça sert à quelque chose. Parce que c'est souvent ce que je dis aux gens. Voilà, les gens me disent, voilà, vous me parlez en langue, ça déclenche en moi des langues, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que je vais en faire? Donc, moi, je passe mon temps à leur dire, mais pratiquez, peu importe. Laissez-la vivre en vous, laissez-la faire ce qu'elle a à faire en vous. De toute façon, ces langues, c'est une initiation personnelle déjà. Hein. Déjà, c'est quelque chose, c'est un travail intime avec soi-même. Si ces langues, elles apparaissent, elles viennent en nous, c'est vraiment quelque chose qu'elles ont à nous initier quelque chose. En premier, ça passe par nous. Et après, quand on a été initié, quand ces langues ont révélé ce qu'elles avaient à révéler, réveiller, et puis ça, c'est toute la vie, hein, parce que moi, la langue mémoire, elle continue à éveiller, à réveiller des choses en moi, personnelles pour moi, des visions, etc. Voilà, ça doit passer par soi en premier, et ensuite, on la pratique, s'il le faut, si on sent que ça a à être pratiqué, cette langue. Pas une D'ailleurs, obligation. oui, c'est clair, c'est clair. Donc, dans ta proposition pour ce soir, il y avait une petite expérimentation ou pas? Bon, ça peut. C'est cette fameuse. On peut. Parce que c'est vrai qu'on en parle, on en parle, on en parle, mais ça peut, peut-être mais que alors dans ça ce peut cas-là, être il faut que je mette mon intéressant. masque quand même. Hein, mais je l'ai là. Oui, Hein. oui, oui. Je l'ai avec moi, mais oui, oui, bien sûr, ça peut. Là, maintenant, tout de suite. Non, non, on va poser la question si ça intéresse déjà nos auditeurs, pour qu'on puisse, s'ils le souhaitent, que tu puisses avoir le temps Bon, de oui, te là. Hein. préparer. Oh, il est rarement loin, hein, en Non, bah vrai. oui. Alors, on a
Madeleine qui nous dit, c'est marrant comme mon mental peut trouver bizarre et analyser en même temps que je chante ou je parle en soins ou en langue. Et elle disait, il est fort finalement ce mental. Et, et elle ajoute, quand elle parle en langue avec son fils de 5 ans, il adore. Bah ouais, 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 Et bien sûr. ils s'éclatent ensemble. Mais il y a une fois où il y a une dame qui m'a amené son fils, qui, elle pensait qu'il devenait dingue parce qu'il passait son temps à lui raconter qu'il parlait avec les esprits et qu'il comprenait la langue des esprits. Donc cette dame savait que je parlais une langue, etc. Donc elle m'a amené son fils un jour en séance. Et j'ai commencé à pratiquer mon tambour. À l'époque, j'avais encore mon tambour peint et à parler en langue avec lui. Et en fait, il comprenait, et on a échangé tous les deux. Il parlait pas la langue mémoire, peu importe, mais la langue que je parlais, la langue qu'il parlait, faisait qu'on connectait ensemble quelque chose qui permettait en fait de voilà. Et comme je vois l'oreille disait, il y a vraiment quelque chose. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que au-delà du mental, là, je vois qu'il dit ce qui est intéressant, le conscient ne comprend pas, mais l'inconscient enregistre tout et Enregistre le tout. travail se fait. C'est ça en fait. Et c'est ça qui est bien en fait dans les langues, que ce soit la langue mémoire ou d'autres, hein, c'est qu'en fait elles sortent complètement du cadre du mental et elles permettent d'aller dans quelque chose qui est au-delà du mental. Et là, on est déjà dans quelque chose dans des langues qui sont des voyageuses à travers les mondes, parce que en sortant, en cassant les limites du mental, en cassant ce cadre, elles permettent de toucher autre chose et d'amener ailleurs. Oui. C'est complètement vrai. Alors, il y a plein de réponses de nos auditeurs qui nous disent oui pour l'expérimentation. Donc, je vous conseille, si vous avez ça, de Un mettre casque, vos c'est mieux. écouteurs. Ouais. C'est mieux. Hein. Si vous pouvez, c'est mieux. Voilà, voilà, voilà. Gigot, alors? Comme tu veux. Soit tu prends encore un petit peu de temps, soit Non, 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 Thibaut, non, c'est non, non, toi non. qui... Voilà. Mais ça a l'air de mettre tout le monde en joie. Et pour revenir à un truc aussi, je reviens sur l'histoire de l'intime, hein, parce que Oui. c'est voilà, là, on va revenir aussi à ce que disait Laurel là, sur le conscient, l'inconscient. L'histoire de l'intime, c'est vraiment chaque homme médecine, femme médecine, peu importe, chaman, peu importe le terme, le nom qu'il veut se donner ou que les gens lui donnent, parce que c'est souvent les gens qui te donnent ce nom-là. C'est vraiment quelque chose d'une vibration de l'intime. Donc, elle est personnelle à chacun, intime à chacun et en même temps universelle. Parce que, en tout cas universelle, ça va, pas non plus universelle, elle parle pas à tous, mais elle parle Oui. à ceux à qui elle doit parler. Et elle écoute ceux qui doivent l'entendre, en fait. Et ça aussi, ça sort du cadre de l'entendement du mental, parce que c'est Oui. au-delà de la personne, de tout. Oui. Tu sais que toi, tu le sais évidemment, mais nos auditeurs peut-être pas, mais dans le Kybalion, quand on suit les enseignements de Trismégiste, souvent il dit ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Les Absolument. autres, passent à côté. Notre ami Hermès Trismégiste savait, parce que voilà, bien sûr, absolument. Alors attends, je mets mon masque. Allez, que tout le monde s'installe confortablement. Si vous avez donc vos écouteurs, c'est le moment. Si vous voyez que quand vous branchez vos écouteurs, vous n'entendez plus le son, prenez le temps de recharger votre page. Voilà. Voilà, et moi je vais faire pareil. Et donc je vais couper mon micro pour que tu aies un peu plus de débit, comme Attends, d'habitude. je vais pousser ça là pour pas que Ah, que ça touche sur ça les fait pas trop franges, gling gling dans dans les oreilles. Allez, à tout à l'heure tout le monde. Je baisse un peu la lumière parce que là je vais en pleine. Je la remettrai après. Hein. Chop la clapla yanede we aka. Kolele lule ba wanede wati. Karta klapli wanne yo wake. Kella ble yortok tapli yanedi wate.
Kalilu la le yanortok ta pli yakte pi wate. Kuna bla yortok ta pli yana di wate. Ko bla li la le yane di watak. Le bla wane de beyork tak ta pli wak. Knebli watne de wate. Kla le yortok ta pli yane di wata. Knable la lu la be waki yane de bi wate. Na waki yala ble yortok ta pli yane di waka. Knabla lu li la be wane de waka. Knablo wati yo wake yatnabla watne wati. Ko waka le lu li la be wane de wati. Ke lu li la yaka. Nene wati. Nene wati lu bla yaktok ta pli yane di wate. Nane wata. Nane wata klaklabli wana waka. Ko wane de wate. Ko wane de wate klu li la yaka. Nachtak ta ti wak. Na ba waka lu la le yati na de waka yaka le lu li la yane de wate ke yane de wata. Ketne be lu li la yaka yate pi wane de wate. Ke yane de wata. Kala li lu la be waktak ta pli yane di waka. Nene wati. Kala bli waktak ta pli yane di waka. Ke de belu li la yane di wata. Ke ne watu klu la. Ne wate. Ne wate blu la lechtak ta pli yane di yu waka. Kala blek ne de wat. Ke yu ne ba waki yu lu li la le la yaka. Ne wati yu wake. Ket ne balu la ble yu wane de wate. Ko waka yane du li la le yake. Ya ne de wate yo wake ba wane di wata. Nachtak ta pli wak. Ke lu la li yaki yane be wate. Nani ne wata. Be wake lu la le yo wake ne be wate. Ye walu li la yaki yane di wata. Ketne ba waki ye lu li la le yo waka yane de wate yaki. Shi lu li la wate. Kalu bla waktak ta pli yane di waka. Kanobu lu li la yena di wate yo waka. Ketne ba la lu la yaktak ta pni yak. Kala lu ba wane di wake. Ne ba lu la le yak ne be wate. She watne di yaka. Kolabli wane di yo pi yak takti yak nabalali pa wake. Nepti wate kolabe yo wane di yatak yamalalula yaki. Shit nabla waktak tapti yo wake. Kne lu li la yo wane wate. Shilabli watne di waka. Kuli luba wake yene di wate la yone de waka. Ja dole blachtak ta pli yane di yu waka. Be wahne ti di yaka yata lula le yane di wate. Be waka. Ne wat. Na le yato waka. Katla bla yachtak ta pli yane di wate. Ma me yake. Me yoke klabla yak ne de luli la yak ti pi wata. Ne wata plema. Ma ne naka. Pe lo balika. Me yate. Shalla li bli la le yortak ta pli yane di wate. Kalabaya ki nabawato lobleya. Ka. Yabaki lable yane yake. Keken blawake. Pe watna de yake. Kowaki il blakne de biwaka. Ye pe lili yane di wati yuwaka. Yata bawaki yane de wati la la biwane di wati yuwaka. Yabalo ba yane de wate. Ke yabalo la le yane de wata. Ke watne. Bo wake. Bo yane de wate. Ke le luli la yatne de waka. Pe watne di wate. Ke yana de wata. Shilable yane de wate. Ke bawa ya. Ya bala lilu la be wane de waka ya krepa wane de yuate. Shishi blola le yane de waka. Ketna ba waka le luli la be waka yane de wate la le la ba waka yane de wata. Shilu la be wane de wate ya krepa waka ya wane do luli la yake. Neti na tobo wana pe. Shila le luli la yake. Ne wata. Ko wane de wate kele luli la be wane de yo waka yat no do wat. No do wat luli bi wane di wata. Ke ya be luli la be wane de wate. Kotna ba waka. Kule be wane di wata. Te yake. Pe luli la yane de wate. Chuk bola le ya. No bo waka ya do luli la be waka yane de wata. Ne waka ya do lu wane de wate. Chule luli la be waka yane de wate.
Be waka yatna de waka yellow lila be waka yatna de wata. Shiblo le be wane de wate. Be waka le lila be watne de waka yale be wane de wate. Au commencement était le verbe. Saint-Paul encore, tiens, pour l'oreille. Bon, on va attendre que tout le monde bah oui, ça nous laisse quoi? Ça nous laisse sans voix. C'est un peu con si ça nous laisse sans voix. En même temps, je pense que il faut prendre le temps aussi de laisser retomber petit à petit. Bien sûr. Moi, ça me met toujours dans une forme de transe, donc je suis un peu, après, je suis un peu... T'es jouasse, comme on dit. Ouais, je suis jouasse. Mais ça dit vraiment ça, hein, parce que là, on est dans les langues et dans les... Au commencement était le verbe, hein, dans le sens où vraiment le verbe matérialise Dieu en tout, dans tout ce qui est vivant. Alors Dieu, tout ce qu'on met derrière Dieu, hein, peu importe. Hein, là c'est encore Saint Paul, donc c'est encore chez les catholiques, mais peu importe. Au commencement était le verbe nous montre que Dieu, la magie voilà, habite tout ce qui est vivant. C'est pas Saint Paul d'ailleurs, il me semble que c'est invisible. Il me semble que c'est Saint Jean dans son évangile. Saint Jean, au commencement était le verbe. Il faut vraiment que je retourne au catéchèse parce que. C'est Saint Jean. Je crois que c'est Saint Paul au commencement était le verbe, non? Peut-être que c'est inscrit dans les deux, mais tu sais dans le. Non, ça doit être Saint Jean aussi. C'est Saint Jean, tu as totalement raison. Parce que c'est le fameux évangile ésotérique de Saint Jean qui a tellement fait grincer le clergé, nos amis du clergé. Et qui a été d'ailleurs. Moi, je salue même pas. Moi aussi, moi je salue tout le monde, on est tous frères et sœurs, et voilà. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais d'ailleurs, la traduction qu'on trouve dans l'évangile en français qui a été réaménagée dit pas exactement ce qui était dit au départ, c'est ça qui est intéressant. Mais bon, c'est comme ça. Oui. Voilà. Alors, que t'es dit au départ? Hein? Non, mais c'était ça, au commencement. Qu'est-ce que t'as dit au départ? Au commencement était le verbe et c'est la suite après qui a été modifiée. Et le verbe était en Dieu et le verbe était Dieu. Oui. Et le verbe... Attends, je dois l'avoir, il doit pas être loin dans mes... où est-ce qu'il est? Où es-tu, mon ami? Il doit être tout là-bas. Bon... Non, mais d'ailleurs, entre parenthèses, le verbe, au commencement était le verbe, et le verbe est la matérialisation de Dieu en tout ce qui est vivant. Oui. Une petite réponse pour les filles, là, surtout moi, pas toi, mais moi qui l'année prochaine fêterai mes 50 ans. Pour monsieur Yann Moix, le verbe, c'est une vibration, ça porte quelque chose. Hein. Il y a vraiment dans le verbe, et comme dans les langues, hein, et là on va en venir à la pratique de ces langues, hein, il y a vraiment quelque chose de la conscience, et dans la conscience qu'on met dans le verbe, et qui est une conscience qui peut faire de la merde, comme ça peut créer des choses merveilleuses. Ah oui, donc il y a vraiment quelque chose à respecter dans les langues, qu'elles soient les langues courantes, des langues anciennes, mais même aussi dans les langues esprits, la langue des esprits, parler des langues, etc., où il y a une importance de ce qui sort du verbe, de cette vibration là, de cette onde. Elle peut soigner comme tu es, hein. Elle a une importance fondamentale. Oui, il y en a un comme ça. Il y a des grands maîtres qui disaient. Finalement, ce qui tue, c'est pas ce que l'on fait rentrer à l'intérieur du corps, c'est ce qu'il en sort. Ouais. Parce que quand ce qu'il en sort peut tuer chez les autres à l'intérieur de leur corps des choses. Mais même la personne qui va verbaliser quelque chose de méchant, de mauvais, le poison est généré en elle avant qu'elle puisse le transmettre. Donc, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on parle. Et la colère que ça, par exemple, la colère des paroles comme un espèce de débilos comme Yann Moix génère chez les femmes, c'est aussi un poison parce qu'il génère la colère par ce verbe. Oui.
Et oui. Et après, il y a toute une littérature ésotérique hein, autour du verbe Ouais. qui disent qu'en fait, au commencement était le verbe et le verbe était auprès de Dieu et le verbe était en Dieu, etc. Machin, tout ça. Et après, tu peux analyser dans l'étude certains qui disent finalement ce verbe, c'est l'émanation du Christ avant qu'il puisse être condensé et matérialisé dans l'humain. Oui. Tu vois, Ouais, enfin, il y ouais. a tout un processus qu'on peut aller chercher d'un point de vue Ouais, 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 carrément, ésotérique, bien sûr. hermétiste et autres là-dedans, qui est Ouais, intéressant. ouais. Mais bon, on pourrait en parler pendant 1000 ans, ce qui est un... Bah ouais. Mais bon, peu importe vraiment pour en revenir parce que au début c'était quand même ça la base de ce questionnement que les gens peuvent avoir par rapport à des langues qui sortent d'eux, hein, que ce soit des langues dans leur pratique chamanique ou autres qui descendent en eux quand ils appellent l'angote ou enfin les esprits, peu importe comment on les appelle, qu'ils appellent les esprits. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de l'intime et c'est vraiment aussi quelque chose dont il faut quand même, il y a une forte responsabilité hein, à avoir. Alors là, je vais faire C'est l'heure de la moralisation, c'est ça? voilà la petite morale du soir. Il y a vraiment, mais c'est quand même hyper important de le dire parce qu'on ne parle, on parle pas en langue n'importe comment à n'importe qui. On pratique pas la langue. Il y a des gens qui n'ont pas envie de l'entendre. Il y a des gens qui sont pas prêts à l'entendre. Il y a des gens qui sont pas connectés à ça et qui, je veux dire, on n'est pas dans quelque chose. Les langues sont pas un dogme. Hein. Faut pas en faire ni une religion ni quelque chose. Ça fait partie. Moi, je sais que dans mes pratiques chamaniques, c'est un outil. C'est comme mon tambour, c'est comme mon costume et mon masque, et c'est comme les autres outils que j'utilise. C'est un outil qui amène, un outil, mais aussi un compagnon de route, une compagne de route, qui permet de pratiquer et de voyager à travers les mondes et de pratiquer dans les mondes invisibles et de ramener l'invisible dans le visible. Voilà. Donc c'est un outil. Les outils, quand on s'en sert mal, ils peuvent faire un sale boulot. Hein. Complètement. Après, c'est toujours pareil. Tout Oui. dépend de justement la vibration et l'intention qu'on met dedans. Oui, le son. Là, je vois que dire du son home. Oui, de Béatrice. Ah oui. Alors là, le home, on est vraiment dans la vibration, dans une vibration sacrée, hein, qui va aller en soi et en dehors de soi, diffuser cette vibration va aller voilà quand on pratique le home. Alors moi je suis pas dans ces pratiques-là, hein, mais je l'ai pratiqué dans mon initiation. Voilà, le home c'est vraiment quelque chose d'une vibration qui permet de soigner en soi et qui envoie une vibration aussi alors autour de soi. Les mantras, hein, je veux dire tout ce qui est voilà, tout ça, c'est des mais bon, les mantras, c'est une création, c'est une langue, enfin, c'est pas une langue, mais c'est de la création de l'homme, les mantras. Là, on n'est pas pour moi dans les langues esprits. Oui, c'est autre chose, c'est différent. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que tu puisses nous parler justement des ateliers, comment ça se passe, sachant que là, on a planifié une date donc pour le prochain atelier, mais que ces ateliers, on les fait quasi mensuellement. Ouais. La prochaine date, c'est le samedi, donc on le fait le samedi, c'est ça qui est un petit peu différent par rapport à mes habitudes. Le samedi 26 janvier à 14h30. Est-ce que tu peux nous parler de l'atelier, ce qu'on fait à l'intérieur, combien de temps ça dure, etc., etc. Alors, ouais, bah oui. Combien de temps ça dure? Bah, entre une demi-heure, trois quarts d'heure. Et dans l'atelier, bah écoute, c'est vraiment, c'est un message en direct. Voilà, je mets mon masque, mon costume, et pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, mais c'est souvent une demi-heure, 40 minutes, je parle la langue. Je parle la langue mémoire, et c'est un message que voilà, qui est destiné aux personnes qui sont là, connectées à eux, et qui va faire le travail qui doit être fait au moment donné. Je ne sais pas à l'avance, hein, moi, la langue vraiment, c'est ça qui est bien.
Elle m'a vraiment permis de sortir de mon mental parce que ce qu'elle dit, je sais ce qu'elle fait, etc. Mais je veux dire, je la prépare pas à l'avance. Elle tombe, enfin elle tombe pas parce qu'elle est en moi. Elle parle et puis voilà, quand elle parle au moment T où elle parle, elle dit ce qu'elle a à dire aux gens qui l'écoutent. Oui, tu as un canal et en fait elle te traverse. C'est bien ça? Non, parce qu'elle est en moi. Elle D'accord. descend pas d'un canal. Voilà. Ok. Alors là, on est sur Tu une vois? autre chose. Donc elle émerge Je depuis suis pas l'intérieur spirit de toi et médium, par tu l'as. exemple. Je suis pas une médium spirit. Je suis pas, voilà. Vraiment, je suis habitée 24 heures sur 24 par cette langue qui m'habite, hein, comme mon tambour. Elle est dans mon ventre, elle vibre. Des fois, je la retiens parce que je pourrais la parler dans le métro, partout. Mais 24 heures sur 24, elle parle en moi. Et elle m'initie, et elle bosse, et elle me fatigue. Des fois, j'ai envie de lui dire, mais stop, mais arrête-toi, mais tu vas pas me laisser tranquille. Hein. Je peux pas avoir une vie normale, tranquillou, peinardos, là. Non, bah non. Non, non, non. Et Donc voilà. Il y a différentes manières d'être habité par ces langues, de les pratiquer. Il y a différentes manières de soigner avec, de s'en servir. Peu importe. À partir du moment où, alors c'est comme tout, hein. Les gens qui me disent ah moi aussi je suis chamane, j'ai fait 3 formations, 3 week-ends de machin bidule. Je veux dire c'est une véritable initiation. C'est une pratique, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique, de la pratique, des années, des années, des années, des années d'initiation, de pratique, mais avec soi-même. Hein, on va racler ses fonds de casserole, on va se taper ses ombres, voilà, on y va, 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 on y va. oui, c'est un job à plein temps, comme on dit. Non-stop. Ouais. Pas Et c'est vrai ce toujours. que tu dis. Il y a. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Il y a ce côté-là où, en plus, de plus en plus de nos jours, hein, où les gens suivent une formation, donc ils pensent qu'ils sont l'étiquette de la formation qu'ils ont suivie, mais Bah ouais. pour la plupart Après, peu des. importe, il en faut pour tout le monde. Hein, Bien tout le monde sûr, a hein, sa place. complètement. C'est pas Attends, du je tout vois mon Madeleine propos. qui dit est-ce que te sens plus protégé dans ta langue avec le masque? Non. Non, le masque et le costume n'a rien changé à la pratique de ma langue. Par contre, ça a changé ça a changé moi dans ma personnification, enfin, je veux dire de la chose. C'est-à-dire que mon costume et mon masque m'ont permis d'être dans ma fonction. Et là, bye bye Lucille, bye bye le mental qui machin, bye bye tout quoi. Je mets mon masque, je mets mon costume, je suis dans ma fonction et basta. Je fais ce que j'ai à faire. Ça n'a pas du tout changé, ça n'a rien changé à la langue. Et je vois qu'elle me demande aussi, tu as senti tout de suite une différence quand tu as commencé à la parler, Non, à la porter, à le porter, le masque. à le porter, le masque. Tu as senti tout de suite une différence? Non, non plus. À part la fonction, qui est une différence monstrueuse, puisque la problématique a été pour moi quand on m'a dit il faut un costume et un masque, j'ai dit non. J'ai dit non, vous faites chier là, non. Déjà, ça a été ultra violent pour moi. J'ai jamais choisi, j'ai jamais voulu être chamane. Déjà, j'ai dû me le. Maintenant, si en plus il faut un masque, un costume, non mais là, je suis pas capable. Non, c'est stop, stop, stop. On arrête le délire. Et j'étais dans le refus total, puisque c'était pas mon choix, c'était un non-choix de ma part. Je me suis dit mais non, mais là, jusqu'où ça va aller là? Si, ça a changé la chose primordiale, fondamentale que ça a changé, c'est que ça m'a permis d'habiter ma fonction. Oui. Clac, masque, costume, et voilà. C'est parti mon kiki, je suis dans ma fonction et je me pose plus de questions. Oui, ça te crée un espèce je cherche pas à l'habiter par ma personne, je cherche pas à me définir, je suis un point, c'est tout. Ouais. Puis ça te donne un cadre. Donc en c'est même fondamental temps. quand même. Hein, ouais. fondamental. Ça se fait Et ça m'a surtout fait accepter que ce non-choix, de toute façon, que je me tourne la tête dans tous les sens, que je dis non,
pas, mais non, je veux retourner, je veux continuer à ma vie d'avant. Non, non, ça m'a permis d'être dans cette fonction et de me dire, mais de toute façon, quoi que tu fasses, si tu continues à être dans ce non-choix toute ta vie, tu continueras de toute manière à te taper la tête contre le mur et tu continueras à être malade, à être pris par un mec pour te foutre sur les rails au-dessus du métro, enfin, mis face à Oui, la mort constamment. Donc, que tu le veuilles ou non, voilà. Donc ça a aidé là-dessus, que tu le veuilles ou non, fonction. Un point, c'est oui, tout. c'est ça, le côté où finalement il n'y a pas de résistance. Ouais. Ouais. De Et toute que la façon, ouais, résistance, quand c'est la t'es, peur, ça sert à rien. c'est ça. De toute façon, tu es obligé de faire pareil. Donc, soit tu le fais avec résistance, soit tu le Ouais. fais avec Et t'en fluidité. chies. Ouais, bien Avec chier. fluidité, c'est plus confortable quand même. Hein. T'as vu, c'est plus sympa. Ouais, C'est ouais, moins c'est un peu douloureux. mieux quand même. Ouais, 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 ouais. Bah, pas douloureux. Moi, c'était violent. C'était la Hmm. violence ça a pu engendrer à mon mental. D'accord. Ouais, moi, c'était Et à mon douloureux en fait. refus total, du tout ça. Hmm. Mon ancien métier dans la vie civile, j'étais rédactrice en chef dans une télé. Je bossais dans le monde des médias, du truc, mais de base, de la matière, truc, mais vraiment, on n'a rien à voir, quoi. J'imaginais, alors j'ai jamais émis le désir d'être chamane ou d'être femme médecine ou de quoi que ce soit. Hein. C'était, mais j'étais ni Dieu ni maître, j'y pensais même pas, j'en avais rien à foutre. J'étais même jamais été voir une cartomancienne. Je veux dire, tous ces domaines-là, pour moi, c'était du pipeau, rien à foutre. Il y Donc a ça a été Morgane. d'une violence monstrueuse pour moi. Violent, violent, Ouais. violent. Ah, le changement était rude. Morgane qui demande comment expliques-tu qu'elle s'active ou qu'elle ne s'active pas. Je m'explique pas. Aussi, alors aussi je l'explique. Enfin, la langue en général, hein, ou pour moi la langue. Enfin, on va dire la langue en général, qu'elle s'active ou qu'elle s'active pas. À mon avis, alors moi je pense que cette langue, elle était déjà en moi, hein, qu'elle vivait en moi sans s'être activée, et que le fait que je pratique, que je m'initie, que 24 heures sur 24 pendant des années avec un chaman, ça l'a réveillée, ça l'a révélée, et en plus moi elle s'est réveillée parce que je pratiquais l'ayahuasca au Pérou et que je pratiquais voilà, que je pratiquais. Et pourtant, je l'avais. Non, c'est faux parce que c'était la première fois où j'ai pris de l'aya. Ça l'a réveillé. Alors moi, la langue a été réveillée en moi par la pratique de l'aya. Enfin bon, je ne prône pas l'aya pour les gens, chacun fait comme il veut. Moi, pour moi, ça a été comme ça que ça s'est passé. Après, je pense que voilà, comme certaines personnes, ils viennent sur ma table, je leur parle la langue à l'oreille, et ça réveille en eux le truc. Hmm. Ouais. Alors d'autres, comme Anaïk, je crois qu'il disait, en l'écoutant, ça a réveillé un truc en elle. Tu vois. Hmm. Ouais, c'est un peu le principe de la graine était là et puis à un moment donné, les conditions Ouais. extérieures étaient Bon, je l'ai favorables arrosée pour que avec de la... l'aïa pour qu'elle fleurisse. Bon, c'est pas c'est non ça. plus, voilà. Les conditions étaient favorables pour qu'elle germe. Hein. Après, Ouais. Ouais, ouais, ouais. chacun a son vecteur de germination. Hein. Pas nécessairement. Tout à C'est pas fait. nécessaire de prendre de Alors là, l'aïa on va pour ça. partir dans la On est bien d'accord. permaculture. Voilà. Alors, on a Emma qui nous dit, pour sa part, ça n'est que récemment qu'elle l'a accepté. Au début, elle l'écrivait, maintenant elle la parle, mais c'est très difficile de se lâcher. Oui, un peu de résistance Ah bah peut-être. là, c'est le mental encore. Ouais, c'est l'abandon en fait. La clé, c'est Ouais. s'abandonner. C'est sauter Et dans le c'est, vide, oui, c'est exactement ça. C'est le sauter dans le vide. Moi, j'ai vraiment eu sans l'image, tu filet, sais, sans rien, quoi. c'est Tu ça. sautes dans le vide Tu, et tu te dis bon, ou je finis à Sainte-Anne de toute manière, ou de toute manière, bon bah voilà, j'y vais. ouais. Et Papa Loret qui dit la langue est liée à la théomorphose. Un esprit nous chevauche et par notre bouche parle. Bien souvent, une porte ouverte ne se referme pas et le chevauchement se produit sans même le provoquer ou le chercher. Papa Loret, faudrait que tu le reçoives en webconférence. Ah oui, C'est oui, un garçon très intéressant. bien volontiers. Donc, j'ai activé comme d'habitude le lien vers la page qui présente les ateliers d'Itana en haut du chat et dans YouTube, je vous ai mis le lien dans le chat directement. Donc, pour ceux et celles qui veulent aller de l'avant et découvrir davantage la vibration de la langue mémoire,
vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il n'y a plus qu'à. On aura plaisir à vous retrouver. Voilà. Ok. Et voilà. Donc, si vous n'avez plus de questions, on va vous laisser. Mais si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Sainte-Anne, c'est une peur? Oui, ça fait Avec plusieurs fois grand que je vous plaisir, parle de il dit Papa Sainte-Anne. Laurent. Super. Bon, on va se faire ça Ah, alors. Sainte-Anne, c'est une peur? Non. Ah, non, non, c'est pas une peur, Sainte-Anne. La Elle folie ajoute n'est la pas peur une de la peur. folie. Elle disait Non, la peur de la justement, folie était la présente chose dans qui est... ton chemin Non, initiatique. jamais. En fait, ce qui est génial, au-delà de la langue, ce qui a été génial pour moi, c'est que j'avais pas peur. Mais bon, ça, c'était avant même que je pratique le chamanisme. Il y a beaucoup de choses, j'ai rarement eu peur dans ma vie. Et encore moins des choses, même si j'étais pas en contact avec elles. Quand j'ai commencé mon initiation, je n'ai jamais eu peur de ça. S'il y a une seule chose dont j'ai eu peur, c'était de moi et de mon mental. Mm. Sinon, jamais eu peur des esprits, jamais eu peur des ombres, jamais. Non, non, ça pas du tout. Et de la folie encore moins parce que je suis un peu tapée, voilà, et que la folie, en plus, dans mon environnement, dans ma famille, elle est plus quelque chose d'une folie douce, acceptée. Donc non, pas du tout, non. Mm. Puis il y a bon, je ne sais plus d'où ça vient d'ailleurs, quelqu'un qui disait qu'il n'y a pas de génie sans folie. Ouais. Parce Oh, que seul le fou décide de sortir des sentiers battus pour découvrir d'autres ben choses ou pour ouais, en créer. ben ouais, ouais, Donc, la folie, c'est une bonne chose. carrément. Non, ouais, à fond, carrément. Ah, Audrey qui nous dit, elle n'a pas compris une chose. Quelle est cette Ah chose, ah. Audrey? Dis-nous. Ah, on attend la réponse. Emma qui nous disait, la folie, c'est de s'être laissé couper de notre âme. Oui, ça c'est. Il est clair que il faudrait être fou pour, mais fou dans le mauvais sens, pour rester dans cette configuration-là. Audrey L'atelier, qui c'est un message destiné pour tous. Ça, c'est la question délivré d'Audrey? pour Ah tous. oui, bah bien Oui. sûr. Bon, heureusement. Et Marjolaine qui nous dit quelle est la traduction des paroles qui ont été prononcées ce soir. Non, mais non. Alors, juste là, on est dans le mental encore. Il n'y a pas besoin de traduction. C'est une vibration. Je suis pas dans une langue courante. Je suis pas dans une langue ancienne. Je suis pas dans une langue qui se traduit. Même si moi, quand les gens, même si les personnes, quand elles viennent me voir et qu'elles pratiquent avec moi, je leur traduis les visions que la langue apporte. Je leur traduis la tonalité. Je leur traduis les mots. Mais je veux dire, elle est pas traductible en français. C'est vraiment une vibration. Elle parle d'âme à âme. Et c'est justement ce qui est intéressant. Bien au contraire. Elle n'est pas à traduire. Il y a une époque où je l'écrivais. Hein, c'était des espèces de formes cunéiformes. C'était cunéique, vraiment. Et même cette écriture, qui était une écriture cunéique, comme des hiéroglyphes que j'étais incapable de traduire, la vibration me parlait. La vibration me donnait la tonalité du mot, mais qui n'était pas un mot traduisible, verbalisable en français, qui était un mot qui voulait dire quelque chose, qui était un mot symbole, un mot esprit, un mot image, un mot vision, un mot odeur, un mot voilà. On n'est pas on n'est pas dans le traductible en français. Ça n'a rien à voir avec ça. Après, c'est vrai que on se rend compte avec les ateliers, vu qu'on en a fait quelques-uns, qu'il y a quand même un thème qui est abordé à chaque fois. Ce soir, effectivement, on parlait du verbe, de ce qui est semé. Si, Ouais. Et ce qui est important, c'est pas la signification mentale qu'on va pouvoir y trouver, c'est vraiment de se laisser traverser par la vibration. Et la vibration elle-même va générer les modifications qui sont bonnes et justes et utiles pour vous suite à l'émission de cette vibration-là. Mais on ne va pas le mentaliser Ouais. pour que ce soit un message mental, sinon Vouloir le traduire, ce serait à nouveau être dans le mental. ouais, ce serait ça irait dans le sens inverse de l'utilité de la pratique. Bah ouais. Et en plus, moi, ça me remettrait dans quelque chose du mental. Alors que la langue mémoire m'a justement permis de. Ça a été ça mon initiation. La langue mémoire, elle a révélé ça en moi
que justement, puisqu'elle sortait entièrement des cadres du mental, elle me permettait d'être en contact avec les mondes invisibles, d'être en contact, d'ouvrir mes champs des possibles, d'ouvrir les cadres, de casser les cadres. Donc la traduire serait à nouveau la mettre dans un cadre, parce qu'en plus je la traduirais avec mes mots à moi, qui passent par les filtres de mon émotionnel, de ma culture, de la société dans laquelle je vis, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un retour de Bettina qui dit qu'elle est beaucoup dans le mental, dans le pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Elle a ressenti que c'était doux, juste, et que ça travaillait en elle. Du coup, elle a pu mieux écouter son corps et ses besoins, et que ça a été un vrai cadeau. Donc, je pense que ça parle tout seul. Je salue Bettina d'ailleurs, mais oui, bien sûr, parce qu'en fait la langue mémoire, je veux dire, c'est bien, elle est en moi, ok, très bien, mais elle sert à quelque chose, entre guillemets, elle sert déjà elle fait une vibration qui est là pour soigner, entre guillemets, hein, parce qu'on a le droit de parler de soins, mais voilà, elle est là. Et puis moi, elle me pose même pas la question. Je me pose pas la question de me dire, tiens, je vais parler la langue mémoire. Alors tiens, Bettina est sur ma table, je lui parle la langue mémoire parce que comme ça, je vais soigner en elle tel truc, tel truc, tel truc. Non, absolument pas. Sinon, j'aurais mentalisé le truc. Voilà, Bettina se met sur ma table, la langue sort et la langue a à lui dire ce qu'elle a à lui dire. Et des fois même, il y a des fois même quand je fais des ateliers en langue mémoire, quand je fais des messages en langue mémoire, c'est un soin qui est personnalisé pour les gens. C'est un message de la langue mémoire qui n'est destiné que pour eux, qui n'est que à eux, avec un protocole, ils doivent l'écouter à certains moments, etc. Je veux dire, des fois, je ne sais même pas ce qu'elle dit. Par contre, je sais qu'elle va aller directement travailler ce qu'il faut travailler chez la personne. Par contre, moi, des fois, la langue, elle me donne aucune vision, elle me dit pas du tout. Je veux dire, c'est secret, c'est pas pour moi, ça m'est pas dessiné. Hein. Ok, bah écoute, Itana, merci beaucoup pour tout ça. Ouais, merci à toi, Laetitia. Avec plaisir, tu sais que j'ai toujours plaisir à te recevoir. Donc... Bah oui, mais moi aussi, tu sais bien. Oui, j'ai hâte de te retrouver. Et merci à tout le monde aussi. Hein. Oui, merci à tous et à toutes. Merci, vous avez été très actifs ce soir et c'est fort agréable. Ouais, donc, ouais, super. Merci beaucoup. Donc pour merci, ceux qui se sentent... Merci, c'est un très très beau mot, hein, je le répète tout le temps. Merci, ça a une vibration absolument géniale. Hein. Ça pourrait être une langue mémoire, une langue des esprits, un esprit langue à lui-même, hein, ce mot-là. C'est vrai. Merci à tous et à toutes. Moi, je vous dis à samedi 26 pour ceux qui suivront les ateliers. Ouais, moi aussi. Voilà, un peu plus tôt pour ceux Avec grand plaisir. qui seront là jeudi prochain. Et puis, comme d'habitude, je disparais pour te laisser le mot de la fin. Et à tous et à toutes, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. Le mot de la fin. Le mot de la fin, merci. J'ai pas d'autre mot que merci. Je peux même pas le dire en langue mémoire parce que voilà, merci. Et n'ayez pas peur. S'il y a des langues qui sortent de vous, s'il y a des esprits qui vous ont choisi pour parler à travers vous, ce que ça doit être et que de toute façon c'est initiatique, ça sert à quelque chose, ça vous servira à vous. Si c'est pas pour le pratiquer sur les autres, peu importe, laissez-vous faire. Voilà, enfin, dans les cadres bien respectueux. Donc bonne soirée et merci et à très bientôt.